Et salut la team Grobier, bienvenue sur la chaîne du Club Invest, je suis Michel, je vous accueille comme d'habitude avec grand plaisir. Le Club Invest c'est quoi? C'est un club qu'on a monté avec mon associé Thibaut, alias Bye Bye Patron, et dans le but d'accompagner des gens à investir dans l'immobilier. Voilà, donc on les accompagne tous les mois, toutes les semaines, tous les jours parfois, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'un peu plus d'accompagnement que d'autres, quand on cherche un financement, quand on va visiter, quand on recherche des biens. Donc voilà, là on est vraiment priorisant et on leur parle parfois tous les jours pour leur expliquer, que ce soit par message, en visio, en direct, comme ça ils savent tout et ils ratent aucune occasion de faire une bonne affaire. Une date à marquer dans votre calendrier, c'est le 30 juin. Le 30 juin avec Thibaut, on va faire un live avec un autre Thibaut qui est déjà passé sur la boîte à outils des investisseurs. Mais là, ça va être vraiment un live public. On va pouvoir inviter tout le monde pour que vous puissiez poser vos questions à ce Thibaut en question. Thibaut, il est courtier donc en prêt immobilier. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher pour vous un financement. Voilà, donc c'est vraiment le nerf de la guerre quand vous commencez dans l'immobilier, et puis même pas quand vous commencez, mais quand vous continuez, quand vous voulez investir tout le temps, c'est de trouver un financement. Il va être là, on va être en live, il va faire une présentation, vous pourrez poser vos questions dans le chat, et puis après vous pourrez encore en poser en direct. Il y aura toute une partie pour ça. On s'est dit que ça pourrait être super intéressant. On nous demande souvent comment trouver des financements. Thibaut, il est là pour ça, il est là pour vous aider, et puis il va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Oui, je sais, le 30 juin, c'est le premier tour des élections législatives, mais c'est pas grave parce que je peux vous faire une promesse, c'est que peu importe qui passe, quelles sont vos idéologies politiques ou ce que vous préférez, ou le candidat que vous préférez, peu importe lequel ce sera, ce qui est sûr, et je vous le garantis, c'est pas lui qui ira vous mettre de l'argent personnellement sur votre compte pour votre retraite. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous commencez à investir maintenant, si vous faites les bons choix, donc investir intelligemment bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là, qu'on essaye de vous partager le plus possible des infos et puis là où on s'est planté justement, je peux vous garantir que là, forcément, vous allez construire votre retraite, vous allez pouvoir construire aussi peut-être le fait de pouvoir quitter votre travail. Il y en a beaucoup qui parlent d'indépendance financière. Voilà, je sais que c'est un rêve pour certains. Ça dépend lesquels, ça peut être juste un petit plus pour pouvoir justement vous permettre par exemple de partir en voyage. Avec Thibaut, on adore faire des voyages. Je pars encore en voyage le week-end prochain, donc là quand elle va sortir cette vidéo, je serai à l'étranger. Donc voilà, donc ça peut toujours être intéressant de mettre un peu de beurre dans les épinards comme on dit. Donc voilà, ça va être ça, et ça c'est que vous qui pouvez le faire, et je vous garantis que personne d'autre le fera pour vous, peu importe de quel bord politique il est. En tout cas, donc c'est pour ça que je vous dis, plutôt que de regarder les élections, elles seront présentes le lendemain, venez avec nous, venez partager de l'info, venez en prendre le plus possible, et tout ce qu'on pourra vous donner, on vous le donnera, c'est gratuit, et puis ça se passera en live, en direct, vous pourrez vraiment nous poser vos questions, donc n'hésitez pas à venir. Je sais ce que tu vas me dire, Johnny. Tu vas me dire, oui, mais dépendamment de la personne qui est élue, de comment ça se passe, de quel parti passe, je vais payer des impôts, je vais voir différemment. Calme-toi. De toute façon, on ne sait pas ce que ça va être dans 10 ans, encore moins dans 20 ans quand tu vas revendre tes biens. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu commences à investir aujourd'hui intelligemment, que ce soit sur des actions, que ce soit sur de l'immobilier, dans tous les cas, tu as beau avoir le meilleur expert comptable du monde, tu ne sauras pas ce qui va se passer dans 10, dans 15 ou dans 20 ans. Dans tous les cas. Par contre, si on ne le commence pas aujourd'hui, forcément, ce qui est sûr, c'est qu'on fera zéro. Donc, ça ne nous avancera pas beaucoup. Dans tous les cas, si tu cherches quelque chose pour réduire tes impôts ou tout ça, tu peux le trouver. Il y a des solutions pour ça. Mais c'est vraiment pas, je pense, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut plus avoir un état d'esprit où tu veux faire grossir ta boule de neige, essayer d'augmenter ton patrimoine plutôt que d'essayer de réduire tes impôts. C'est peut-être une approche que je trouve un peu moins
intéressante qu'une autre. Par contre, de dire je veux progresser, je veux acheter le plus de lots possible, je veux essayer de construire vraiment un vrai parc immobilier. Dans ce cas-là, oui, ça c'est une approche que je respecte tout à fait et donc je partage l'idéologie. Donc vraiment là, je vais vouloir vous aider dans ce sens-là. Avec Thibaut, on le fait tous les jours et le but c'est ça, quand vous rentrez au Club Invest, c'est vraiment de faire grossir votre parc immobilier ou même vous apprendre à le débuter, à le démarrer. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne tous les jours. En tout cas, si vous voulez rejoindre le club ou juste avoir plus d'infos, l'école gratuite est offerte, ils sont toujours présents. Vous pouvez aller sur notre site, c'est en description. Et puis vous prenez rendez-vous, on se fera un plaisir de partager avec vous une petite heure pour écouter un petit peu vos projets et puis vos ambitions. On parlait des impôts, justement, je vais vous en parler un peu plus personnellement. J'ai reçu une lettre des impôts qui me demandait de payer une taxe sur les logements vacants concernant un de mes logements, donc un de mes appartements que j'ai. En l'occurrence, ce logement n'est pas vacant parce que ça peut vous concerner. Si vous le louez en LCD, donc en location courte durée, que ce soit sur Airbnb, Booking, peu importe, souvent, l'État le perçoit comme il n'y a pas de bail rattaché, comme un logement vacant. Donc il va falloir leur prouver qu'en fait, il ne l'est pas. Donc ça, c'est une première étape. Si vous êtes en location longue durée, souvent vous faites la déclaration en ligne, vous le dites que vous avez un locataire, vous donnez son nom, il y a toutes ces informations qui sont en ligne. Mais si ce n'est pas le cas, forcément, vous n'avez personne. Donc ils peuvent considérer que ce bien est vacant. Donc si vous avez un logement vacant, forcément vous privez en quelque sorte quelqu'un d'accéder à un logement. De ce fait, ils vous demandent de payer une taxe. Pour éviter de payer cette taxe parce que vous êtes en location courte durée, vous devez donc leur montrer que vous avez loué ce bien pendant l'année. Donc vous pouvez leur montrer des réservations, vous pouvez leur montrer surtout ce qui les intéresse, c'est le CERFA de la ville dans laquelle vous le faites. Donc ça, vous pouvez leur transmettre. Moi, ça a pris pas mal de temps pour qu'ils comprennent parce qu'ils me renvoyaient à chaque fois des relances. Ils m'ont aussi forcément donné des pénalités de retard parce que j'étais en train de discuter avec eux. Sachez que quand vous discutez avec les impôts, ça en fait met pas en suspens le paiement. Il faut quand même le payer, chose que je n'ai pas faite parce que je savais que j'avais raison. Donc je leur ai expliqué que voilà, le bien était loué et que je ne devais pas payer cette taxe. Donc en plus ils se sont trompés, d'un coup ils m'ont parlé de taxe d'habitation, on en reviendra juste après, et ils ont mélangé les deux entre taxe de logement vacant et taxe d'habitation jusqu'à ce que je leur réenvoie tous les documents parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est un autre interlocuteur qu'on a, c'est pas forcément le même parce que dès qu'ils vous répondent, ils ferment la discussion, donc il faut rouvrir à chaque fois une discussion, donc c'est un peu embêtant. Je pense que d'un côté, c'est peut-être fait pour décourager aussi le monde de leur écrire. Bref, ça a pris 6 ou 7 échanges avant qu'ils me disent « Ok, c'est bon, on a compris, on vous enlève cette taxe. » Voilà, donc ça vaut le coup de persister et surtout si vous savez que vous avez raison. Donc là, dans ce cas-là, si ça vous arrive, sachez que si vous leur envoyez tous ces documents-là, donc le CERFA, comme quoi vous avez l'autorisation de faire de la location courte durée dans votre immeuble, vous pouvez leur transmettre, vous leur donnez aussi des preuves de réservation, comme quoi il y a bien eu des personnes qui sont allées dans votre logement et comme quoi il n'était pas vacant. Très bien, donc une fois que j'ai reçu la lettre ou le message sur internet comme quoi ils ont accepté que je sois exonéré de cette taxe, forcément il s'en est suivi la taxe d'habitation. Et oui, forcément parce que, comme vous pouvez le voir sur le texte, donc ça c'est l'article qui m'avait envoyé dans un premier temps pensant que la taxe sur les logements vacants concernait aussi la taxe d'habitation, il s'était un peu trompé. Mais voilà, donc ils expliquent, conformément aux dispositions des articles 1407, 1408 du Code général des impôts, la personne, en gros, qui habite au 1er janvier de l'année de l'imposition considérée, donc elle est redevable de payer la taxe d'habitation. Donc voilà, donc à savoir que c'est vraiment pas quand vous vendez ou vous achetez un appartement à faire un prorata, il ne faut pas confondre cette taxe avec la taxe foncière non plus, c'est pas la même.
Donc la taxe d'habitation, c'est vraiment si vous habitez un logement au 1er janvier. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous la louez en location courte durée, donc c'est ce qui est expliqué un peu plus bas, vous êtes aussi redevable de cette taxe forcément parce que vous pouvez réserver ce bien ou alors même annuler une location et donc pouvoir vous réserver le bien pour vous. Donc quand il y a cette possibilité, si vous faites donc des locations courte durée mais que vous gérez le calendrier vous-même, dans ce cas-là, vous êtes redevable de la taxe d'habitation. Par contre, le paragraphe qui va nous intéresser, ça va être celui-ci. Hop, je vais essayer de vous le surligner. Voilà. Un propriétaire peut être considéré comme n'ayant pas la disposition de son logement lorsqu'il a conclu un contrat par lequel il confie à un prestataire la location saisonnière et exclusive de son bien durant toute l'année. Donc voilà, après il parle d'une clause qui doit le comporter, et que en fait, forcément on ne peut pas occuper cet appartement parce que on l'a donné en gestion à quelqu'un. Donc si vous avez un gestionnaire ou une conciergerie, regardez bien dans votre contrat, vous devez, ou alors dans le mandat que vous avez signé avec eux, il doit y avoir cette clause. Et dans ce cas, vous pouvez directement être exonéré donc, de la taxe d'habitation parce que vous n'êtes pas en possibilité d'occuper le bien parce que vous l'avez donné en gestion et donc de manière exclusive à cette agence ou à cette conciergerie. Voilà. Là, vous pouvez voir en bas de la lettre, il me dit votre demande ne peut donc pas recevoir une suite favorable parce qu'il s'était mélangé, il parlait de la taxe d'habitation alors que c'était la taxe sur les logements vacants. Mais par contre, quand je l'aurais envoyé, parce que forcément ce bien-là également, je l'avais en gestion locative avec un concierge qui s'occupait de ce bien-là. Malgré, c'était un contrat qui durait 5 ans, que j'avais déjà, ça faisait la 2e année, ils ont accepté ce document. Je leur ai fourni donc le mandat que j'avais signé avec cette société de conciergerie et forcément j'ai été aussi exonéré de la taxe d'habitation. Voilà, donc c'est des petites choses que vous pouvez faire, faites-le bien, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me demander également, il n'y a aucun souci, je répondrai à toutes vos questions concernant ces impôts qui, si on ne connaît pas bien, on va les payer alors qu'en fait, on ne devrait pas les payer. Me revoilà parmi vous, j'espère que vous avez trouvé ça utile et que ça a pu vous permettre peut-être dans certains cas d'éviter de payer des impôts que vous ne devez pas payer. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit en commentaire ou par Instagram. Je sais que vous préférez nous parler sur Instagram, que ce soit sur Club Invest ou sur Bye Bye Patron. Vous pouvez aussi y aller avec notre adresse email ou alors sur nos sites, que ce soit grosbillet.com ou leclubinvest.fr. En tout cas, il n'y aura pas de BAO cette semaine parce que je pense que j'ai déjà assez parlé et que vous avez d'autres choses à faire. Donc voilà, si vous en voulez plus, vous pouvez vous rendre directement sur le site grosbillet.com. Vous avez les liens sur le Club Invest également ou sur laboîteabillet.com. Vous aurez directement redirigé pour vous abonner à la boîte à outils des investisseurs. La boîte à outils des investisseurs, c'est quoi ? C'est un petit Netflix de l'investissement. On fait venir des professionnels qui viennent vous parler. Donc toutes les 2 semaines, le mercredi, on vous met un nouvel épisode en ligne avec un professionnel. Et en plus de ça, vous avez son contact pour pouvoir le joindre directement. Voilà. Je vous dis comme d'habitude, faites des gros billets. À dans 2 semaines. Allez, bye.